Pourquoi ne pas proposer des consultations uniques, sans engagement d'un suivi, en dehors d'un cadre de projet, un projet d'accompagnement ou coaching? C'est une question que je pose souvent à moi-même et il y a plusieurs réponses. Principalement, mon observation, c'est que sans avoir un engagement préalable, on n'arrive pas à mettre en place les changements nécessaires pour avoir les résultats qu'on veut. C'est-à-dire, même si on sait qu'il y a plein de choses que je peux faire au titre de mon bien-être et mon équilibre, s'il n'y a pas d'engagement préalable, pas de structure de soutien, une structure qui me soutient, qui dans un cadre et un sens, je vais sans doute lâcher au bout du moment. Donc, la culture de consultation unique, c'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis plusieurs années. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité non plus, pas trop, pour la praticienne parce qu'il ne s'engage pas à suivre le client. Il laisse très ouverte. Vous pouvez venir, consulter, prendre les conseils, mettre en place oui ou non, sans être dans une vigilance de suivi et d'accompagnement. Et cette approche, je ne veux pas non plus critiquer, je ne veux pas dire que ça ne marche pas, mais ce n'est pas une approche qui m'intéresse aujourd'hui. Ce que je constate, ce qui marche mieux, c'est d'établir au début un élan thérapeutique, un élan d'engagement entre moi et vous, le client. C'est-à-dire, je suis honnête avec la situation. Et cette transparence m'oblige de dire que pour la plupart du temps, si je veux vous aider à changer votre vie de façon que vous avez les résultats que vous souhaitez avoir, un meilleur état, un résultat par rapport à une problématique de santé, etc., on ne peut pas faire ça en une fois ou de façon non engagée. C'est une idée que j'ai intégrée depuis quelques années dans mon approche. L'idée est la suivante, c'est que la médecine douce, elle est efficace. Par contre, pour être efficace, il faut qu'elle est appliquée correctement et entièrement. C'est une approche holistique ou intégrale, notamment l'Ayurveda, comme d'autres approches, comme la médecine traditionnelle chinoise, médecine tibétaine, plus que la naturopathie, ce qui est une approche naturelle mais moins holistique, c'est-à-dire holistique qu'on traite tous les aspects de l'individu et de leur vie. On s'occupe de la dimension, entre guillemets, spirituelle, la dimension psychologique, émotionnelle et la dimension énergétique, physique. Donc, cette approche holistique, elle fonctionne avec les interventions douces, naturelles, parfois très simples. Et je pense la raison pour laquelle on a des approches de la médecine holistique, c'est parce que, en dehors de la pouvoir de l'allopathie et la science moderne, les anciennes approches, il fallait que ça marche, mais pour que ça marche, il faut combiner tout. Il faut prendre en soin l'individu dans un sens complet. Pas seulement traiter l'individu, traiter son environnement. Pour un souci psychologique, pas que faire la psychothérapie, il faut aussi voir comment contribue l'alimentation, l'hygiène de vie, la routine journalière,
la prise des suppléments, des plantes, des médicaments, des pratiques grossières, physiques, subtiles, comme l'aromathérapie, les couleurs, les sons, etc. Pour qu'un effet thérapeutique s'installe contre des problématiques de santé de conséquences, pour que l'approche ait une chance de marcher, il fallait que c'est une approche holistique. Donc, peut-être je prends trop de mots pour expliquer ce que j'essaie de vous dire. Une approche de la médecine douce marche sur la longue durée si elle est appliquée correctement, entièrement. On ne peut pas juste prendre une simple remède pendant quelques temps, on ne peut pas changer une ou deux choses dans notre vie en général. Il faut une approche multifactorielle. Je pense, aujourd'hui avec l'allopathie, on peut ne pas traiter les situations de la même manière. On peut prendre un médicament et le médicament a un fort effet, peut-être limité sur la durée, peut-être ça ne soigne pas la cause, mais ça peut quand même donner des forts résultats rapidement. Donc on s'est habitué aussi de cette approche un peu pilule magique. De toute façon, Ayurveda donne des bons résultats, mais il faut un minimum d'intervention, un minimum de changements, de nouvelles approches, arrêter certaines habitudes, mauvaises habitudes, mettre en place des nouvelles habitudes, meilleures habitudes, peut-être changer l'alimentation, changer l'hygiène de vie, prendre des plantes, etc. Donc, pour arriver à gérer ça et de mettre en place durablement ces changements, il faut en général de l'accompagnement. On peut faire ça toute seule. Il y a certains individus qui ont la clarté d'esprit, l'adhérence, la motivation, la conviction, et ils arrivent à aller jusqu'au bout, voire ortho-guérison, avec l'aide des bouquins, un petit soutien de temps en temps. Ça existe. Mais la plupart du temps, ça ne suffit pas. On a besoin d'être guidé, d'être soutenu. Parfois, c'est juste quelqu'un pour lequel on a confiance, pour lequel on apprécie leur approche, et puis on peut donner un peu de responsabilité à cette autre personne pour nous aider à dynamiser notre propre prise en main, notre propre responsabilité et autonomie.